Bonjour frères et sœurs de la congrégation, laïcs de la congrégation, depuis la Maison Générale à Rome. Nous sommes en ces temps de préparation à nos chapitres généraux et nous voulons inviter l'ensemble de la congrégation à approfondir notre spiritualité. Et en particulier à partir de cette intuition qui nous vient de nos fondateurs, qui appelait la congrégation l'œuvre des dieux. Eh bien, lorsque nous pensons à la mission, c'est la mission de Dieu, qui est aussi complètement notre mission. Comme nous le disent nos frères du Brésil, du Paraguay, sachez que la mission appartient à toute la congrégation et pas seulement à un groupe de frères. Et ils souhaitent, pour nous tous, que le charisme, notre charisme, soit l'inspiration de la mission là où nous sommes. Penser à la mission comme la mission de Dieu est tout aussi la nôtre, c'est de ne pas rester bornés, confinés dans nos chapelles, dans nos pays, dans nos régions, mais de penser la mission au vaste et horizon du monde tel qu'il est, de l'Église, là où nous vivons. Et en regardant autour de nous que les hommes et femmes qui sont à nos côtés, ce sont ses frères et ses sœurs du Seigneur, nos frères et nos sœurs. J'aimerais bien, en début de ces temps de retraite, de faire nôtre cette confession de foi de notre fondateur qu'il a partagée à sœur Gabrielle Delabarre tout au début de la congrégation. Il écrit: « Oui, ma chère fille, je ne vis que pour cimenter, s'il le fallait à un grand prix, l'œuvre du cœur de cet aimable maître qui me comble de ses faveurs. Si je suis ingrat, il m'aime encore, et je sens dans mon cœur qu'il m'aimera toujours, oui, toujours. Je serais inépuisable si je vous écrivais toute la force de sa grâce sur mon âme, toute l'étendue de sa puissance sur mon fond. Aimez-le dans son partage, et je vous réponds que rien ne vous séparera. Soit qu'on nous persécute, soit qu'on nous laisse en repos, soyons des enfants de la croix. Que nos sentiments brûlent de désir de l'immolation qu'il exige ou qu'il permet, et tout, oui, tout ira au gré de sa volonté, que je sens et veux sentir jusqu'à la mort, toujours adorable. » Que ces paroles de nos fondateurs puissent inspirer ces temps de retraite, de rencontre avec le Seigneur et avec nos frères et nos sœurs. Un premier point de notre méditation, c'est la question « Où comptes-tu, Seigneur, sur nous ?» C'est le discernement apostolique. Et cela nous est demandé non seulement parce que nous sommes plus petits, moins nombreux dans la congrégation, mais surtout parce qu'il y a des nouveaux appels et de nouvelles opportunités qui viennent précisément des lieux où nous sommes, de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour répondre à ces appels, nous avons à le faire avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes qui luttent pour la justice, pour la fraternité, pour le respect et les soins de notre maison commune. Il est essentiel de nous mettre à l'écoute et en proximité des pauvres aujourd'hui avec de nouveaux visages, des migrants, des vieillards, des familles dans leur diversité. Écoutez les jeunes et aussi bien sûr de prendre soin de notre maison commune. Osons-nous nous interroger sur notre façon de faire la pastorale là où nous sommes, comme nous invitent les frères de la province andine. Nous interroger sur les formes de pastorale qui peut-être ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Ou bien de porter dans notre cœur toutes les expériences où nous avons été évangélisés par les personnes, comme nous le disent nos frères des États-Unis. Cette composante d'être évangélisé
est aujourd'hui le défi à relever. La plupart de nos expériences dans la vie de notre charisme et de notre mission ont consisté à évangéliser, et nous l'avons fait avec beaucoup de passion et zèle. À travers cet effort, nous réfléchissons au fait que parfois, nous n'avons pas su reconnaître comment nous avons été évangélisés en retour. Maintenant que nous sommes moins nombreux et que notre étendue géographique est plus vaste, nous nous efforçons davantage de réfléchir à la manière dont nous devons poursuivre la mission. Cette nouvelle réalité nous oblige encore plus à discerner, à réfléchir et à prendre des décisions conscientes qui se concentrent sur la manière dont nous devons nous comprendre pour être évangélisés. Ou encore, toujours dans ce discernement apostolique, nous avons besoin de regarder ensemble les nouveautés que toi, Seigneur, tu es en train de faire émerger là où nous sommes, ou bien des nouvelles présences ou nouvelles frontières auxquelles tu nous appelles et où tu nous précèdes. Comme nous invitent nos frères de la province andine en pensant à la pastorale des jeunes, ils disent « Nous ne pouvons pas nous contenter d'une pastorale d'entretien pour le monde des jeunes. De nouvelles propositions sont nécessaires pour les accompagner, pour connaître la culture qu'ils partagent, leurs rêves, leurs désirs, leurs préoccupations et leurs conflits. Nous devons offrir le meilleur de notre charisme aux jeunes pour guérir leurs blessures, réparer et permettre la transformation de leur cœur en collaborant à leur discernement vocationnel. » Ou encore, nos frères de la province du Chili et Argentine nous invitent à découvrir ce qui est missionnaire dans les quotidiens de nos vies, dans ce qui nous arrive dans le ministère, simplement, des funérailles, les messes. Dieu n'est-il pas là aussi? Et pour ce faire, il nous semble essentiel, ce que nous rappellent nos frères des États-Unis, l'écoute et le travail en équipe. Le deuxième point de notre méditation, qui nous est venu aussi de vos réponses à la consultation sur les questions essentielles de nos documents des derniers chapitres généraux, c'est prendre soin de l'homme intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire prendre soin de notre relation personnelle à Jésus. Nos frères de la province d'Afrique nous le disent clairement, tout part de l'intérieur. Le désir de suivre le Christ, de l'aimer davantage, les goûts d'abandonner, le désir d'embrasser le chemin du salut et les goûts de rebrousser chemin. Il est d'une urgence profonde de prendre soin chacun de son homme intérieur. Nous avons besoin aussi de cultiver une attitude contemplative dans la vie de tous les jours. C'est ce que nous disent nos frères de la délégation d'Irlande, d'Angleterre, lorsqu'ils partagent en ce qui nous concerne notre devise « Contempler, vivre, proclamer l'amour de Dieu », ils se posent la question « Comment cela fait-il partie de nos vies quotidiennes de nos sœurs et de nos frères dans la congrégation et dans le ministère ?» S'agit-il seulement d'une aspiration? La foi doit être vécue. Et il y a un appauvrissement lorsque nous perdons le don de voir et de vivre de manière contemplative. Les membres qui ont une pratique contemplative quotidienne sont vraiment bénis. Dans cette démarche, nous ne sommes pas tout seuls. Nous pouvons compter les uns sur les autres et sur le soutien de la communauté, nous le rappellent nos frères de la province ibérique. Ou bien faire en sorte que la vie communautaire devienne un lieu de stimulation de la vie intérieure, nous le disent nos frères de la province de France. Ou bien, comme nous invitent nos frères de la province de l'Allemagne, il est nécessaire de trouver à nouveau des moyens communautaires
pour s'encourager et se renforcer mutuellement dans les simples efforts de croire. Les possibilités nous sont données. L'adoration, l'Eucharistie communautaire, une vie personnelle et communautaire plus centrée sur l'écoute de la parole de Dieu, la Lectio Divina. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen pour renouveler la vie de foi que l'écoute attentive de la parole de Dieu. Donc, aidons-nous mutuellement à être des croyants, inspirés non seulement par des frères et sœurs reconnus par l'Église comme des saints ou des bienheureux, mais aussi par tant d'hommes et de femmes qui sont à nos côtés, qui vivent jour après jour leur foi et qui se laissent façonner par le Seigneur, même dans leurs luttes et dans leurs échecs. C'est ce qui d'ailleurs nous propose nos frères de la délégation des Flandres lorsqu'ils nous disent: les articles dans l'Info portent presque toujours sur des sujets positifs, principalement des histoires de réussite. Certains aimeraient bien également être informés des problèmes, des difficultés, des pierres d'achoppement, des échecs dans le contexte plus large de la congrégation. Nous avons besoin de figures concrètes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer ou qui ont joué un rôle déterminant dans notre vocation et qui ne sont pas nécessairement les saints de la congrégation. Le troisième point de notre méditation est intitulé « Communauté des frères ». D'ailleurs, cette idée nous est venue de vos réponses. On s'est aperçu qu'il y a un fort désir qui traverse l'ensemble de la congrégation pour faire que nos communautés deviennent des lieux où nous grandissons ensemble et nous nous entraidons à cultiver notre vie intérieure pour être tout simplement des croyants. D'ailleurs, nos frères de l'Allemagne nous le disent d'une façon très belle et très exigeante. Il semble qu'aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, le principal défi consiste simplement à croire. Il s'agit de s'accrocher à Dieu, de ne pas lâcher prise et de vivre cela dans les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons, tant dans la société humaine mondiale et locale, les guerres, la faim, le changement climatique, la migration, ou dans l'Église à cause des scandales d'abus, le manque de crédibilité ou la polarisation, ou encore dans la congrégation à cause du manque des vocations ou du vieillissement de nombreuses provinces. Il s'agit tout simplement de vivre la foi sans fioriture. Croire simplement à l'amour de Dieu, même en présence du mal dans le monde et en nous-mêmes. Il y a un désir de vivre dans des communautés où les frères célèbrent leur foi et ils osent partager ce qu'ils sont, ce qu'ils croient, sans avoir peur de se montrer chacun dans sa vulnérabilité. Des communautés où les frères s'accueillent mutuellement en ce qu'ils sont, où nous nous regardons avec bienveillance et où nous apprenons jour après jour à nous corriger mutuellement. Des communautés où non seulement nous nous reconnaissons dans nos capacités, où chaque frère puisse s'épanouir, mais aussi où nous invitons chacun à donner le meilleur de soi-même pour le bien-être du frère et pour le bien de la mission. Et finalement, des communautés qui sont ouvertes à l'accueil, au partage, en particulier des jeunes, pour qu'ils puissent y découvrir la beauté de notre charisme, et aussi des communautés ouvertes aux pauvres, pour qu'ils puissent sentir dans nos communautés chez eux. C'est ce qui d'ailleurs nos frères de France nous rappellent en nous invitant à retrouver une qualité d'écoute et de prendre le temps pour le dialogue, en particulier avec les plus pauvres,
et avec ceux qui se trouvent dans le besoin et dans la souffrance. Une dernière invitation, frères et sœurs, dans ces temps de retraite. Nous pouvons faire nôtre les paroles que la Bonne Mère a écrites à notre fondateur, paroles dans lesquelles nous apercevons qu'il existait entre eux une profonde complicité et confiance. Ils pouvaient parler entre eux en croyant. Et c'est à ce titre-là que la Bonne Mère écrit à notre fondateur: « Le bon Dieu vous a accordé les précieux dons de sa présence habituelle, c'est-à-dire qu'en causant, marchant ou faisant autre chose, sans penser, vous y pensez. Enfin, il est plus en vous-même que vous-même, si on peut s'exprimer de cette façon. Il faudrait que, pour répondre à cette grâce particulière, vous rentriez plusieurs fois le jour, ne serait-ce qu'un moment, dans le fond de votre cœur pour l'y adorer, car il y fait son séjour et il s'y plaît et profondément. Tournons-nous vers le cœur de Jésus et de Marie et demandons-leur de nous faire goûter encore une fois la profondeur de l'amour de Dieu. Et en faisant cela, que nous soyons encore une fois invités à aimer notre humanité et à prendre soin de notre maison commune en son nom.